Monsieur Stéphane Ravier. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'Azerbaïdjan est le premier partenaire économique de la France dans le Sud-Caucase. Et ce n'est pas parce que l'Azerbaïdjan n'est que peu démocratique que l'on doit s'interdire de commercer avec lui. Ou quand certains parmi mes chers collègues de droite font rimer pragmatisme avec cynisme et in fine résument la position réelle de la France dans cette partie du monde. Cela a le mérite d'être clair. Le peuple arménien pensait pouvoir compter sur l'amitié de la France ? La France préfère compter avec son client azerbaïdjanais, à qui elle a vendu entre 2015 et 2019 des équipements militaires d'une valeur totale de 364 millions d'euros. Et que peuvent bien peser quelques centaines de milliers d'Arméniens dans la balance commerciale ? Une résolution, tout au plus, qui ne rime pas avec intervention. La vérité, elle est là, elle est commerciale, elle est comptable, elle est crue, elle est cruelle. Les affaires du monde passeront après le monde des affaires. Aujourd'hui, après le silence assourdissant de la communauté internationale durant le conflit éclair déclenché par les Azéris, notre Assemblée sort de sa torpeur pour voter en toute hâte cette résolution. Ou comment s'acheter bonne conscience à peu de frais ? Reconnaître l'indépendance de l'Artsakh n'est cependant pas inutile. Elle est nécessaire. Elle constitue un premier pas pour protéger le peuple arménien de l'épuration ethnique qui a déjà commencé. Menacé dans sa chair, menacé aussi dans sa culture et dans son âme, le plus vieux pays chrétien du monde est la cible d'une Turquie dont l'expansionnisme territorial et islamiste est désormais assumé par son leader, le sultan Erdogan. Car l'autre vérité veut que l'Azerbaïdjan n'aurait pas déclenché cette guerre et ne l'aurait pas remportée sans le soutien appuyé de la Turquie. L'expansionnisme turc, qui repose sur le rêve de recréer l'Empire ottoman, conduit Erdogan à avoir Chypre et la Grèce dans son viseur. Après l'Artsakh et l'Arménie, c'est à notre tour, mes chers collègues, et je dirais même que l'Artsakh et l'Arménie, c'est déjà notre tour. Sortez donc de cette logique munichoise et punissons l'ogre turc qui menace la paix dans le monde. Et pour cela, il va falloir abandonner votre double discours, car vous êtes encore nombreux à souhaiter l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne et à être des acteurs et actrices du clientélisme communautaire. Entre le déshonneur et la guerre, il y a encore un chemin pour retrouver notre honneur en faisant notre devoir. Son devoir, la jeunesse arménienne l'a fait. J'ai vu à l'hôpital de Goris, au premier mois de la guerre, des jeunes Arméniens blessés au combat, âgés à peine de 20 ans. Ils ne demandaient qu'à retourner au front pour se battre, prêts à mourir pour que vive leur patrie. Mon ami Aram avait raison de m'écrire que la modernité n'avait pas effacé la bravoure et l'héroïsme arménien. Héroïsme, bravoure, solidarité dont font preuve aussi de jeunes Français, tous bénévoles au sein de l'association SOS Chrétien d'Orient et qui, sur place, apportent aide et réconfort aux réfugiés de l'intérieur. Grâce à eux, la flamme française ne s'est pas tout à fait éteinte. Elle continue de réchauffer le corps, le cœur et l'âme des Arméniens. Garegin Enjde, homme d'État, philosophe, militaire et stratège arménien, connaissait selon ses propres termes une vérité. Si tu veux deviner et voir l'avenir de ton peuple, regarde sa jeunesse. Ceux qui ont une jeunesse patriote et de conviction ont un avenir. La jeunesse arménienne convaincue et pleine de patriotisme prouve que l'Arménie a un grand et un bel avenir devant elle, à condition, mes chers collègues, que nous ne l'abandonnions pas une seconde fois, 105 ans après l'horreur du génocide. Et je conclus, Monsieur le Président, merci, en une phrase. Soyons dignes, mes chers collègues, de la confiance que nous accordent nos amis arméniens. Levons-nous et élevons-nous pour que vive l'Arménie. La parole est